Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. 12h, merci d'être fidèle au programme de la chaîne 2, il est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. L'atelier sur la relecture de la charte des partis politiques se poursuit aujourd'hui. Cette concertation des acteurs vise à recueillir des propositions qui seront soumises aux autorités compétentes. Fatou Diaby nous fera les points. Il fait chaud et même très chaud. Et pour se rafraîchir et se protéger de la chaleur, certaines personnes font recours au lieu de baignade. Pour cela, ces piscines sécurisées et bien entretenues attirent de nombreux visiteurs, tandis que les berges, bien que gratuites, présentent souvent des conditions d'hygiène douteuses. Mamadou Doumbia a fait un tour sur les berges du fleuve Niger et la piscine du Kimpeski. Et pour toute l'actualité internationale, nous aurons en direct Issa Dao pour nous dire par quoi elle est dominée. Voilà les grandes lignes que nous allons développer ensemble dans un instant. Je le disais tantôt, deuxième jour, c'est jeudi, de l'atelier sur la relecture de la charte des partis politiques. L'étape de Bamako se déroule au gouvernorat du district de Bamako. La rencontre vise à recueillir des propositions qui seront soumises aux autorités compétentes. Compte rendu Fatou Diaby. Oui, il s'agit de la loi numéro 05-045 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques en République du Mali. Une relecture qui n'est pas fortuite. Chaka Al-Hussein Kamara, président de la délégation spéciale de la commune 4. C'est la suite logique de la mise en œuvre des recommandations des assises. C'est l'occasion pour les plus hautes autorités de réunir tous les acteurs qui méritent d'être impliqués dans la gestion du pays, à savoir l'ensemble des chaufferies du district de Bamako, la jeunesse, la CAFO, nos mamans, les maires, les élus et les sous-préfets. Comme on le dit chez nous, difficile de raser la tête de quelqu'un en son absence, d'où la présence massive des premiers concernés qui sont bien entendu les partis politiques, qui d'ailleurs saisissent l'occasion comme une aubaine. Assetou Sangaré, présidente du Parti pour le renouveau et le développement. Je vois cette rencontre comme une opportunité pour les partis politiques de faire valoir leur point de vue sur les éléments saillants qu'ils aimeraient qu'ils soient revus dans la charte des partis politiques. Malgré qu'au niveau national des assises, cette question avait été traitée, la nouvelle constitution en juillet 2023 que nous venons de voter, qu'est-ce qui est écrit dessus? Le multipartisme intégral n'a pas été supprimé. On va relire la charte des partis politiques. L'État n'a dit à personne, les autorités n'ont dit à personne qu'ils vont soit casser cette loi ou qu'ils vont profiter de la révision de cette loi, diminuer, augmenter. J'encourage plutôt les gens à dire comment mieux organiser les partis politiques ou comment mieux organiser la politique dans notre pays, que ce soit pour l'intérêt du pays. D'aucuns pensent qu'il faut considérablement réduire le nombre des partis politiques dans un pays comme le nôtre. Souleymane Koulibaly, chef de quartier, s'enfile. La chose politique, elle est pour nous tous, de façon honnête. Tant que les partis politiques sont de façon pléthorique en République du Mali, de façon anarchique, ces pays ne vont pas jamais avancer. Limiter ces différents partis en 3, 4, 5, 6 au maximum, 7 partis politiques en République du Mali pour faire avancer ces pays. Plus de 200, 300 partis politiques pour 22 millions d'habitants. Où va le monde? En attendant de savoir où va le monde, ces travaux continueront sur toute l'étendue du territoire et aussi à l'extérieur, afin de permettre à chaque fille et fils du pays d'exprimer sa pensée. Parlons à présent d'éducation qui est un droit essentiel et qui permet à chacun de recevoir une instruction et de s'épanouir dans sa vie sociale. Elle commence du bas âge dans la famille, ensuite à l'école et dans la société. Pour assurer une bonne éducation des enfants, de nombreuses méthodes doivent être mises en place. C'est ce que nous dit Tanavet Sangaré dans ce reportage. Aidons les enfants du monde. Éduquer son enfant, c'est aussi l'accompagner dans l'apprentissage des valeurs sociales, conduisant au vivre ensemble et au bonheur. Parmi ces valeurs, il y a par exemple le respect, l'honnêteté, la responsabilité, la générosité ou encore le partage. C'est donc un vaste programme qui nécessite beaucoup d'efforts de la part des parents. Awa Guindo et Cheikh Tidjane Diakité, tous deux parents à Amdalaï, ne nous disent pas le contraire.
On doit les aider à comprendre le monde, à développer des capacités de communication pour trouver leur place. J'ai la chance de travailler non loin de mon domicile. Après l'école, mes enfants viennent à la boutique et restent jusqu'au soir. Ainsi, j'arrive à contrôler leurs faits et gestes. C'est au sein de la famille que les enfants développent leur identité. Tout ce que j'inculque comme éducation à mes enfants, je fais pareil avec les autres enfants. Si la famille contribue à l'éducation de l'enfant, il n'est pas exclu de voir souvent des enfants abandonner la famille à cause de certaines restrictions. Moussa Koulibaly, citoyen. Je passe toute la journée dans la rue, c'est ce que j'aime. Il y a des choses que je peux faire ici, mais pas à la maison, comme par exemple fumer ou autre. Les personnes du troisième âge ont leur stratégie à Sitanjabi, personnes âgées. Que ce soit ton enfant ou pas, donne-lui une bonne éducation. S'il t'écoute, tant mieux. Dans le cas contraire, tu te décharges de toutes tes responsabilités. Sinon, tu ne pourras pas t'entendre avec ses parents. Pour les spécialistes que nous avons rencontrés, chacun doit jouer sa partition. Joseph Zougame, enseignant. Ce que nous faisons ici, c'est toujours de sensibiliser les enfants, leur parler. Et au besoin, nous appelons aussi les parents. Seule façon pour nous de comprendre ce qui ne va pas et essayer de les aider. Mohamed Tunkara, sociologue. Les parents n'ont plus évidemment le temps nécessaire d'occuper bien sûr à l'éducation de leurs enfants. L'enfant évolue dans plusieurs espaces. On appelle ça les milieux sociaux. La famille est un espace social. L'école est un espace social. Il y a un espace virtuel qu'on appelle les réseaux sociaux. Tous les espaces influent sur l'éducation, bien sûr, des enfants. Non, les acteurs de l'éducation doivent faire tout pour exercer un contrôle, pour éviter que l'enfant ne soit totalement à la disposition d'un milieu social. Mamadou Ben Cherif Diabaté, traditionnaliste. On demande de faire recours à l'éducation traditionnelle. Quelles sont les valeurs qui sont enfouies dans l'éducation traditionnelle? Ces valeurs-là, il faut donc les conjuguer avec les aspects positifs aussi qui sont dans l'éducation formelle. En somme, l'éducation d'un enfant, c'est une question d'étape, d'espace avec à chaque niveau ses acteurs et ses méthodes. Chaque acteur apporte sa pierre à l'édifice. Et dans les enfants du monde. Ils sont livreurs, agents de sécurité, femmes de ménage ou serveurs, souvent invisibles mais toujours indispensables. Qui sont ces jeunes qui tiennent les services à bout de bras entre la galère, la débrouillardise et le rêve d'ascension. Plongeons dans le quotidien de ces jeunes dans ce reportage signé Saadatou Touré. Ils sont jeunes et ils ont entre 14 et 25 ans, généralement invisibles et pourtant essentiels. Souvent en alternance, en stage ou en contrat précaire, dans la sécurité, le ménage et autres. Ces petits boulots des services reposent sur une génération qui travaille dur, sans toujours voir le bout du tunnel. Benko Diara, laveur de voitures. Je viens ici pour faire des petits travaux pour les gens du bureau, des commissions et autres. J'ai fait parfois les lavages des véhicules. Ce n'est pas facile. J'ai du mal à joindre les bouts. Si seulement les chefs et personnels du service nous regardaient un peu, même si nous ne sommes pas employés, ils doivent un peu penser à nous. Comme lui, ils sont nombreux à enchaîner les boulots dans les services. Livraison, restauration, commission et beaucoup d'autres tâches. Abdoulaye Diallo, par cœur. Il vient avant moi tous les matins. Il commence le travail avant moi. Il fait les petites courses. Je ne lui donne pas de salaire fixe. Mais même si je gagne 1000 francs, je les partage avec lui. Chaka Koulibaly, étudiant à l'école de transit, il est l'une des petites mains qui travaille à la direction de la douane de Faladje. Je suis diplômé, j'ai fait la transit depuis longtemps. De temps en temps, je viens à la douane, donc on n'est pas agréé, mais je viens faire des bénévoles ici. C'est moi qui fais beaucoup de tâches ici. C'est pas facile, mais il n'y a pas de travail, donc nous aussi, on s'adapte. De temps en temps, ils nous donnent des sous, ça aide quand même. Bon, avec les transports et même les crédits téléphoniques, quand même, on travaille très dur ici. Comme on le dit,
Il n'y a pas de sous-métier, mais de sorte-gens. Et ils gardent un espoir, celui de sortir de cette spirale, d'obtenir un diplôme, un vrai contrat, une vie meilleure. En attendant, ils avancent un service à la fois. Voilà, il n'y a pas de sous-métier. Et voyons à présent ce qui domine l'actualité internationale aujourd'hui. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité sur le continent tourne autour de la désignation de Tidjane Thiam par son parti comme candidat aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Du budget alloué pour booster l'agriculture au Sénégal et le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé mercredi à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel en RDC. Issa Dao qui est sur place pour le développement de tout cela. Issa, bonjour. Bonjour Aïssata Koumbakane. À vous. En Côte d'Ivoire, à 6 mois de la présidentielle, le principal parti d'opposition ivoirien, le PDCI, a élu Tidjane Thiam comme son candidat lors d'une convention. L'ex-ministre et banquier international est l'unique postulant. Toutefois, sa candidature est entachée par une polémique concernant sa nationalité, ayant acquis la nationalité française avant de la renoncer. Parallèlement, des tensions politiques croissent notamment avec l'inéligibilité des figures comme Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé hier que son pays consacrera 130 milliards de francs CFA à la campagne agricole 2025-2026. L'enveloppe comprend 63 milliards pour les engrais, 42,2 milliards pour les semences et 10,8 milliards pour les coopératives. 1000 jeunes seront déployés et un programme mis en place facilitera l'accès aux équipements. Objectif, souveraineté alimentaire et valorisation des filières riz, maïs, horticulture et anacarde. Le gouvernement limite désormais les exportations aux seuls excédents, affirme le Premier ministre sénégalais. Et enfin, en RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé hier à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi qu'à la réouverture des couloirs humanitaires dans les zones occupées par les groupes armés. L'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs a dressé un tableau sombre de la situation. Le cessez-le-feu n'est toujours pas effectif. La crise humanitaire continue de s'aggraver tant en RDC que dans certains pays voisins, notamment le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Ces pays ont vu augmenter le nombre de nouveaux arrivants en provenance de la RDC. La directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, a dénoncé l'ampleur des exactions subies par les plus vulnérables. Et c'est à Koumbakane. Issa, la Californie attaque en justice l'administration Trump pour sa politique douanière. En effet, le gouverneur californien Gavin Newsom a annoncé hier que son État attaquait en justice l'administration Trump pour ses droits de douane. Les leaders démocrates estiment que ces taxes imposées par le président américain sont illégales et qu'elles vont coûter des dizaines de milliards de dollars à la Californie. Pour rappel, Aïssata, la Californie est le deuxième plus gros exportateur de l'État américain grâce à sa position stratégique sur la côte ouest. Par ailleurs, en parallèle de sa justice judiciaire de sa poursuite judiciaire contre l'administration Trump, le gouverneur californien tente de négocier avec les partenaires de l'État pour obtenir des droits de douane spécifiques. Voilà, Aïssata Koumbakane, c'est l'essentiel de l'actualité interne de ces 18h. Merci Issa pour toutes ces informations et cette brève pour continuer ce journal. Le ministère américain de la Sécurité intérieure a annoncé hier dans un communiqué l'interdiction à l'université américaine de Harvard d'accueillir des étudiants étrangers et si elle n'accepte pas de se soumettre à un contrôle en matière d'admission, d'embauche et d'orientation politique. Cette annonce intervient après que l'administration Trump ait gelé en début de semaine les subventions de la plus ancienne université des États-Unis. Retour au Mali. Il fait chaud et même très chaud en ce moment. Et pour se rafraîchir et se protéger de la chaleur, certaines personnes font recours au lieu de baignade. Pour cela, ces piscines sécurisées et bien entretenues attirent de nombreux visiteurs tandis que les berges, bien que gratuites, présentent souvent des conditions d'hygiène douteuses. Mamadou Doumbia s'est rendu sur les berges du fleuve Niger et la piscine de Kempeski en commune 3 du district de Bamako. Le soleil affiche 44 degrés aux environs de midi. Une bonne raison pour les Bamakois d'aller se défouler dans l'eau. Nous sommes à l'ancien hôtel Kempeski à la distance du pont des Martyrs. Enfants et adolescents ne boudent pas leur plaisir à venir faire quelques plongeons dans la piscine de l'établissement. Amadou Diallo, visiteur. Nous sommes au nombre de 5. Nous sommes venus pour nous rafraîchir au lieu de nous asseoir dans la rue parce qu'on se plaint tout le temps de la chaleur. Mariam Fane, visiteuse.
J'apprécie l'atmosphère qui règne ici. Il est facile de nager. L'eau de la piscine est saine. Moussa Traoré, visiteur. L'ambiance est au rendez-vous. L'endroit est très chic, surtout qu'aujourd'hui nous sommes dimanche. Je suis accompagné des membres de mon grain. Nous sommes là pour se rafraîchir contre la chaleur. Au moment de notre passage, l'endroit commençait à être noir de monde. Les responsables des lieux étaient aux aguets. Il fallait non seulement veiller à la sécurité des clients, mais aussi à la propriété des lieux. Ibrahima Nyamele, gérant. Côté sécurité, tout est impeccable. Toutes les dispositions sont prises pour veiller sur les visiteurs. 4 vigiles contrôlent les visiteurs dès la porte d'entrée. Les armes ainsi que les stupéfiants sont interdits ici. Nous disposons de 3 maîtres nageurs, 3 bassins d'eau, petits, moyens et grands. Le prix d'entrée à la piscine ex-Kempinski est de 500 francs CFA pour les enfants de 5 à 10 ans, de 1000 à 1500 francs CFA pour les adultes. Autre lieu, même ambiance, les berges du fleuve Niger. Contrairement au premier, ici l'accès est gratuit. Issaka Koulibaly et ses amis sont des habitués des lieux depuis que la chaleur est devenue intenable. Nous sommes là pour nager. En même temps, nous faisons des acrobaties dans l'eau. Draman Sidibé. On s'amuse dans l'eau, on joue dans l'eau. Nous voyons également un groupe de filles. Elles sont en train de préparer des sandwichs. Parmi elles, Assetou Sissé, vendeuse. Elle ne sait pas nager, mais elle nous précise venir pour l'ambiance. Je viens juste pour vendre de l'eau. J'en profite pour regarder les gens nager, mais je ne rentre pas dans l'eau. En tout cas, c'est un endroit attractif. Sur les berges du fleuve Niger, la couleur de l'eau laisse à désirer et beaucoup de sachets plastiques sont visibles sur sa surface. Autre point constaté, ici il n'y a aucun maître nageur qui veille à la sécurité des personnes. Attention donc, la vigilance doit rester de mise car une erreur peut très vite se produire sans qu'on se rende compte. Et oui, c'est bien de se rafraîchir, mais faites attention, surtout avec les enfants. Clin d'œil à la météo. h 18 minutes, il fera moins chaud avec une température de 36 degrés Celsius sur Bamako et environ la maximale attendue sera de 40 degrés. Le soleil se couchera à 18h45 minutes. Et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Dit Koumakane, réalisation Adam Kone et Asitan Jakiti, mise en onde Diala Samake, mise en ligne Amadissou, coordination éditoriale Sédou Traoré et Djefa Diarra. Grand merci à vous aussi de votre attention. Restez captés juste après ce journal. Hawa Kamisongo et son équipe s'installent pour toute l'actualité sportive. Bon après-midi à tous.